Les Cinder, bienvenue pour votre journée du lundi 15 mai. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que ceux qui ont travaillé vont pouvoir se reposer eux aussi. Hein. Et on y va, signe d'air du lundi 15 mai. Gémeaux, Balance et Verseau, votre petite énergie du 15 mai. Petit message à attraper au vol. Bon, elle ne va pas venir, je la prends. Signe d'air. Vous avez 7 de bâton. Et les amis, vous campez sur vos positions. Vous ne cédez pas. Vous êtes dans votre bon droit, en tout cas vous pensez être dans votre droit, hein, et vous défendez votre position, vos opinions, vous défendez vos arrières, l'intérêt d'un groupe, d'un projet, hein, quelles que soient les attaques, quelle que soit l'adversité, vous tenez bon malgré tout, hein, et j'ai l'impression que, en tout cas, cette carte elle prédit quand même une issue plutôt favorable, hein, puisque vous ne cédez pas, vous tenez bon. Allez, on va regarder la suite pour ce lundi 15 mai, les signes d'air. Signes d'air du lundi 15. Avec l'oracle rétro, on a pour vous, alors, on a la solution, ok, super. Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez des alliés, là, pour vous aider. J'ai l'impression que vous n'êtes pas seul. Cinder. Ouais, c'est ça. Hein. Effectivement. Donc, on cherche un compromis. Enfin, non, c'est pas qu'on cherche un compromis. C'est que vous allez trouver l'issue à tout ça. Ok. Il y a des choses qui vont et qui ont été révélées, dévoilées. Vous avez certainement découvert quelque chose. Et puis, vous tenez bon. Hein. Là, il va y avoir des échanges et de la communication, mail, coup de fil, négociation. Voyez, et j'ai l'impression que vous avancez vraiment prudemment. Et puis, vous trouverez de nouveaux alliés, de nouvelles aides. Hein. Il y a une forme de solidarité parce que vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez et vous savez que ce que vous voulez imposer, hein, c'est la solution. C'est le seul moyen, la seule issue, hein, je dirais, les amis. Donc vous avez les moyens, vous avez vraiment, il y a un résultat, je pense que vous touchez même déjà du doigt ce résultat, en tout cas il y a une possibilité, et j'ai l'impression vraiment grâce à cette amitié qui nous parle vraiment d'un allié, de loyauté, il y a une bonne entente ici, et vous voulez peut-être même instaurer cette entente, hein, vous voulez instaurer un climat de confiance. Ça va passer par beaucoup de communication, vous allez vraiment bien peser vos mots, hein, vous allez bien réfléchir, vous prenez vos précautions, et vous ne céderez pas. Je ne vous vois pas céder, je vous vois vraiment tisser autour de vous un petit cocon, grâce à cet allié ou ces alliés, hein, qui sont déjà présents ou alors qui vont arriver, mais je vous vois vraiment essayer de convaincre. Hein. Vous essayez de convaincre et vous allez démontrer par A plus B que votre point de vue, que cette solution que vous apportez, elle est bonne. Hein. Elle va apporter la sérénité. Ouais. Donc un petit règlement de compte, une petite mise au point, j'ai l'impression. Peut-être même pour démarrer quelque chose de nouveau. Là, j'ai le commencement et l'amitié. Alors, est-ce que vous ne démarrez pas quelque chose de nouveau, que ce soit une amitié, un boulot, il y a la naissance de quelque chose, voyez, et vous êtes prudent par rapport à ce qui débute, ce qui commence. Vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas tout mélanger. Hein. Par exemple, un nouveau boulot. Vous avez trouvé un super boulot, ça vous plaît, mais par contre, vous ne foncez pas tête baissée, vous analysez votre environnement, vous ne vous mêlez pas à tout le monde, vous êtes un petit peu en retrait, ok. Vous faites vraiment attention à ce qui est dit, à ce qu'on vous dit également, hein. Il y a vraiment l'idée d'être extrêmement prudent, vigilant, d'y aller avec des pincettes par rapport à tout ce qui est dévoilé, révélé, les bruits de couloir, etc. Hein. Pardon. On continue. Signe d'air par rapport à ce lundi. Des petits messages pour chacun.
Hop. Signe d'air du lundi. Signe d'air du lundi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, eh oui, hein, on a la rencontre de quelqu'un qui entre dans votre vie. Votre vie relationnelle, elle prend une nouvelle direction. Vous allez pouvoir exprimer des émotions. En tout cas, vous trouverez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous lâcher complètement. Les balances. Les balances. Alors, c'est pas forcément vous, hein, cette peine. J'ai quelqu'un qui est pas très bien. Qui vit une situation un petit peu compliquée. Bon, bah, ça fait partie de la vie. L'important, c'est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Voilà, donc vous serez peut-être amené à consoler quelqu'un, à soutenir quelqu'un. Et si c'est vous, eh bien, l'idée, c'est de dire qu'on est tous responsables de ses choix. Voilà. Et puis, qu'à un moment donné, tout passe, hein, le soleil réapparaît. Et les Verseaux, on parle de synchronicité, on parle de coïncidence, d'heureux hasard. Tout est parfait, tout est à sa place. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de signes aussi, hein, de l'au-delà, de votre ange gardien. Donc, ouvrez l'œil. Allez, on va regarder votre relationnel. Ici, pour les signes d'air du lundi. Signe d'air de ce lundi. Alors, oh, il y a quelqu'un là qui ne vous paraît pas fiable. Ouais, qui vous paraît pas fiable. Vous doutez que ce soit quelque chose qui débute ou quelqu'un qui est déjà présent, que ce soit un ami, un voisin. Enfin voilà, j'ai quelqu'un ici qui ne prend pas assez au sérieux ce qui est dit. Vous voyez? Donc on va prendre beaucoup de recul par rapport à cette personne, à tout ce qui est dit, tout ce que vous vivez. Il y a peut-être une impression de déjà vu, déjà vécu. Donc ouais, vous êtes prudent, vous ne vous emballez pas, vous ne vous avancez pas. On ne peut pas vraiment parler d'être amoureux, d'aimer. Vous voyez, même si quelqu'un vous déclare sa flamme, vous êtes un petit peu plus en retrait, vous vous avancez moins. Hein. Vous allez prendre le temps d'analyser, d'observer le comportement de cette personne avant de vous engager dans quelque chose. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu bancal. Hein. Vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui n'est pas très fiable, quelqu'un qui est dans une période un peu compliquée, donc qui ne peut pas vous offrir le soutien que vous espérez. Et puis c'est peut-être cette personne aussi, hein, qui n'a peut-être pas envie de s'engager. Et donc il y a vraiment l'idée de prendre du recul, de prendre son temps, hein, avant de se lancer. Voilà. Ça peut même être en amitié. Hein. Vous sentez que là, vous avez quelqu'un là proche de vous qui recommence la même chose, qui ne peut pas apporter la présence que vous aimeriez. Non. C'est peut-être vous aussi. Hein, voilà. On y va avec des pincettes. Et puis, on termine les signes d'air. On n'est pas sûr de ses sentiments, de ses envies ici. Hein. Signe d'air pour ce lundi. Alors, les Gémeaux, on va parler de quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Différence d'âge, de culture, de milieu social aussi. Hein, voilà, vous ne vous sentez pas forcément en phase avec cette personne. Alors, c'est pas forcément négatif. Hein, ça peut aussi très bien vouloir dire on a le coup de cœur pour quelqu'un qui est plus âgé ou plus jeune. Hein, où il y a quelque chose qui vous éloigne, qui vous différencie en tout cas. Les balances. Les balances, on va parler du printemps. Ok, un changement dans votre vie, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire des projets, vous investir, prévoir, anticiper. Hein, on fait quelque chose de concret avec quelqu'un, on a envie de s'investir, on a envie de faire quelque chose de solide. Et puis, ça peut être aussi avoir des points communs avec quelqu'un. En tout cas, il y a le printemps, donc c'est quelque chose qui va vous apporter un regain. Et les Verseaux, on va parler de confiance, de complicité. Hein, beaucoup d'affection, soutien, entente, tout ça, ce sont des notions et des valeurs qui seront peut-être remis en question en ce lundi. Allez, je vous souhaite une très bonne journée les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce lundi 15 mai. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que ceux qui ont travaillé vont pouvoir se reposer. Voilà, et puis on y va, les taureaux, vierges et capricornes, vos petites énergies qui passent au-dessus de vous et qu'on va attraper au vol pour les signes de terre en ce lundi 15 mai.
Alors, votre carte de ce lundi, Reine de bâton. On va parler de séduction. La reine de bâton, déjà, hein, c'est quelqu'un qui plaît. Elle a beaucoup de charme, de magnétisme, beaucoup de charisme. Elle arrive à séduire. Elle n'a pas besoin de faire grand-chose. Hein, elle fédère. C'est le début d'un projet. C'est quelque chose qui va aboutir également. Hein. Vous êtes vraiment dans l'action. Et vous allez incarner, vraiment, vous incarnez toutes les qualités du bâton, du feu. Donc, c'est-à-dire la passion, l'envie, le désir, l'envie d'aller plus loin, l'envie de concrétiser des choses. Hein, il y a vraiment cette notion de magie autour de vous. C'est la sorcière du tarot, hein, la reine de bâton, tout lui réussit, elle attire les gens, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas comment elle fait, mais en tout cas, elle y arrive. Et donc, pour moi, je vous vois très autonome, très indépendant, les signes de terre en ce lundi, et je vous vois mener votre petite barque tranquillou milou. Ouais. En tout cas, vous plaisez, que ce soit de par votre physique ou de par vos actes. Hein. Il y a vraiment l'idée de plaire ici et de dégager quelque chose d'extraordinaire, la confiance. Allez, on continue. Pardon. Les signes de terre pour ce lundi. Allez, hop. Alors, une décision à prendre ici. Il va falloir anticiper, réfléchir, mener sa petite barque. Hein. Les signes de terre en ce lundi 15 mai. On va la prendre. Et vous vous sentez un peu bloqué. Ouais, vous vous sentez bloqué. Et comment se délivrer? Comment s'échapper? Comment retrouver cette forme de liberté? On a la révélation, ouais. Signe de terre du lundi. Solution, nettoyage. Ok. Votre intuition, la sorcière, l'intuition. Hein, alors, vous avez l'intime conviction que ce que vous êtes en train de décider dans votre vie, de ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est la solution. C'est la seule issue possible. Ok. On a encore une carte d'action. Là, je vous sens un peu bloqué. Je vous sens un peu restreint, bloqué. Vous n'avez pas le champ libre. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est pas grave. Vous allez vous adapter à ces restrictions. Hein. Voilà. Donc là, il y a des choses qui ont été dites, révélées. On a découvert des choses. On a eu pas forcément de la part des autres, mais vous avez enfin ouvert les yeux. Et je pense que vous allez, avec cette carte-là, vous allez réussir à repartir de zéro. Ok ? On va s'alléger de quelque chose, d'un poids qui vous pèse. Vous allez clarifier une situation, on va éliminer ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, ce qui vous empêche de sortir de cet enfermement, ce qui vous empêche de sortir de peut-être même de cette solitude, de cette tristesse, comme si on tournait en rond. Donc voilà, ça vous pèse. Moi, je vous sens vraiment suivre votre idée, votre petite voix intérieure. Et puis, je vous sens aussi très connecté à ce qui se passe. Et puis, alors, je ne dis pas qu'on se fait une raison, mais on accepte. Il y a l'idée d'accepter quelque chose. Et puis, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre, les signes de terre, le fait d'être un peu coincé comme ça va vous mener à quelque chose ou à quelqu'un que vous n'auriez peut-être jamais rencontré, vécu sans ça. J'ai envie de couvrir ici... Ouais, la confiance. Bah ouais, c'est ça. Hein. On a confiance, on a une forme d'assurance, la conviction que les choses vont s'arranger et la conviction aussi que vous devez absolument passer par là, même si c'est difficile, même si pendant un certain temps vous êtes bloqué, c'est pas indéfini. Hein. Il y aura une issue de toute façon. Mais effectivement, il y a une garantie. Il y a une garantie. Il y aura une confirmation. Il y a confirmation. Je pense même que vous avez peut-être déjà une idée derrière la tête. Ok ? Vous savez peut-être même déjà ce qui va en découler et ce que vous allez faire par la suite. Ouais, où aller ? Quoi faire ? Changement de cap. On s'adapte. Voilà, on s'adapte.
Euh, une petite carte. Allez, ça peut être enfermé dans des démarches, on est obligé d'attendre sur quelqu'un, quelque chose. Vous êtes peut-être lié à quelqu'un ou à un contrat. Pour le moment, on ne peut pas faire autrement, mais on anticipe déjà la suite. Hein. Allez, signe de terre pour ce lundi 15. Signe de terre du lundi 15. Les taureaux. Les taureaux, bah oui, hein, les taureaux, quelque chose se termine. Hein, c'est difficile. Il y a quelque chose qui se termine, c'est difficile. On accuse le coup, mais faut se dire qu'il y a des nouvelles situations qui vous attendent. Donc c'est un moment très difficile à passer, c'est dur, hein, mais quand tout sera rentré dans l'ordre, vous continuerez à vivre normalement. Voilà, vous n'êtes pas seul. Les vierges pour ce lundi. Les vierges, on va parler de déplacement. Ça va pas mal bouger pour vous, hein, pas mal de sorties, pas mal de mouvements, des invitations. Donc bah, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Il ne tient qu'à vous d'en profiter. Oh, elle parle bien la France, celle-là. Allez, les Capricornes. Les Capricornes pour ce lundi. Ne vous perdez pas, ne vous égarez pas. Vous êtes un petit peu perdu, oui, hein, trop de choses. Vous n'avez qu'une envie, une envie, c'est partir, c'est fuir, loin, très très loin, hein, les Capricornes. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. On le voit, vous êtes un peu enfermé là. Hein. Prenez vos précautions, ne vous précipitez pas. Allez prendre l'air s'il faut. Hein. Allez, on va regarder votre relationnel. Il y a tout qui bouge. Bon, le sentimental, relationnel, pour les signes de terre de ce lundi. Allez, signe de terre du lundi. Bon, on a quelque chose qui ne dure pas là. Voilà, qui ne dure pas, quelque chose qui est voué à disparaître. Hein. Quelqu'un de passage dans votre vie. Les signes de terre pour ce lundi. Il y a une petite invitation, une petite sortie. Oh, il y a des discussions là avec quelqu'un, les amis. Ouais, il y a des discussions. Des discussions avec quelqu'un qui cause un trouble quand même. Alors, ça peut vous causer des troubles à vous ou ça peut troubler la personne avec qui vous discutez là. Ok. Vous discutez énormément. Vous faites partie du même groupe, du même clan, d'un même réseau. J'ai l'impression, hein, ça peut même être une rencontre par Internet. En tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à ces discussions, de votre part, de la part de l'autre personne. Et ça crée pas mal d'instabilité dans votre vie, en tout cas dans la vie de cette personne, hein, pas mal d'incertitudes. Pour le moment, c'est que le début, j'ai l'impression. Hein, il n'y a peut-être même rien de concret. Mais en tout cas, grâce à ces discussions, grâce à cette personne, on prend conscience de beaucoup de choses hein, et on va prendre des décisions même par la suite. Il y a une belle attraction, une belle attirance ici, les signes de terre. Effectivement, il y a quelque chose qui est en train de changer. Un changement, déménagement, un rythme un petit peu plus doux, plus calme. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture à quelque chose. Et donc, effectivement, vous êtes en train d'égrener les choses. Vous êtes en train de vous séparer de pas mal de personnes dans votre vie. Vous prenez conscience que des relations ne sont que de passage dans votre vie. Hein. Donc, je le répète, ça peut vous faire écho à vous, mais ça peut faire écho à cette personne. C'est peut-être son état d'esprit. Hein, cette personne avec qui vous échangez, vous dialoguez. Sans parler d'amour, etc. Hein. Mais ouais, là, j'ai l'impression qu'il se passe un truc, c'est arrivé d'un coup, il y a des prises de conscience, et bah, forcément, ça crée une instabilité qui s'apaisera, hein, donc c'est que passager, mais effectivement, cette carte ouverture, l'éphémère, quelque chose qui s'étiole, et on prend conscience que quelque chose ne reste pas. Ouais. Alors, est-ce que... Ouais, des réconciliations, peut-être même des retrouvailles, des réconciliations qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionneront pas très longtemps. Est-ce que vous ne reprenez pas contact avec quelqu'un ici qui vous fait revivre des choses, qui vous fait redécouvrir certaines choses? Vous voyez, j'ai l'impression que oui, vous êtes en train de vous... comment je peux dire, alors, vous réconcilier avec la vie, c'est un peu bateau comme phrase, mais vous êtes en train de vous retrouver. C'est ça, de revivre, de vous retrouver. Vous allez retrouver la paix, les amis. Grâce, je vous dis, à ces sorties, ces échanges, ces discussions, ces prises de conscience. Allez, une dernière petite carte.
Après, il ne faut pas prendre cette carte-là au pied de la lettre. Hein. Tous les signes de terre ne vont pas se réconcilier. C'est plus vaste que ça, hein, cette carte-là. C'est se retrouver, se rapprocher, être en paix avec soi-même, hein, trouver la paix, enterrer la hache de guerre. Hein. Il y a vraiment cette notion de ne plus être en guerre, ouais, et d'être dans une forme d'harmonie. Allez, les signes de terre pour ce lundi. Les taureaux. Alors, les taureaux, on a l'enfant. Et oui, séparation. Rupture, séparation, un lien est rompu avec un gamin ou alors avec quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'immature ou une toute nouvelle histoire qui ne dure pas. Vous voyez, c'est une fin pour un mieux-être, les taureaux. Et c'est mieux pour tout le monde. Une situation ou une relation qui prend fin. Les vierges pour ce lundi. Les vierges, on a le retour. Il y a quelque chose, quelqu'un qui revient. Ou c'est vous qui reprenez les nouvelles de quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui reprend contact. En tout cas, on parle de passé. Ce passé, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une discussion, une situation. Un goût de déjà vu, déjà vécu. Et les capricornes, vous êtes protégés. Vous suivez la bonne direction. Il y a une situation qui va s'améliorer, qui va s'apaiser. La providence vous aide, vous envoie plein de signes. Donc soyez rassurés, les amis. Allez, je vous souhaite un très bon lundi, les signes de terre. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce lundi 15 mai. Et bien c'est reparti, les amis Bélier, Lion, Sagittaire. Nouvelle journée, nouveau message. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Que ceux qui ont travaillé vont pouvoir se reposer et récupérer eux aussi. Et bien c'est parti, les signes de feu pour ce lundi 15 mai. Signe de feu, lundi 15 mai. Alors, votre carte du jour, 9 d'épée. Bon, qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Pardon, mon d'autres paquet. Ouh, il y a quelque chose qui vous angoisse, là. Quelque chose vous angoisse. Ça peut être un nouveau départ avec le fou. Une nouvelle aventure, un nouveau départ. Vous êtes en train. Vous sentez que là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de nouveauté. Ça en devient presque obsessionnel, vous y pensez tout le temps. Vous avez peut-être déjà débuté cette nouveauté. Et 9 d'épée, c'est clairement les insomnies, les cauchemars, l'anxiété, les pensées obsessionnelles. Alors, je vous sens vraiment perturbé. Alors, certains ont des nuits difficiles. D'autres pensent tout le temps la même chose. Et de toute façon, moi, je vous sens avec ce fou en dos de paquet. Je vous sens prêt à... Enfin, prêt. Il va falloir se jeter à l'eau. Ouais. Il va falloir se jeter à l'eau. Y aller. Sans réfléchir, y aller. Prendre un nouveau départ. Il y a cette notion vraiment de sortir de cet état d'anxiété. Et la seule solution, c'est de sauter dans le vide. C'est une idée, c'est une métaphore, sauter dans le vide. C'est vraiment y aller avec confiance, mais partir. Y aller sans réfléchir, débuter un nouveau truc et on verra plus tard, vous voyez. Parce que là, je vous sens vraiment perturbé par quelque chose. Ok. Non. Et à l'inverse, ça peut être ce nouveau départ qui vous angoisse pas mal. Bon, j'ai le monde, j'ai quelque chose de très sympa. Que des arcades majeures. Oh là, oui. Oh oui, dis donc. Des énergies très très fortes pour vous, les signes de feu. Ça bouge, Il y a du changement très positif, donc il va falloir patienter, garder son calme, une grande maîtrise des choses, mais le monde, c'est l'accomplissement. Vous voyez, j'ai la première et dernière carte. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, comme s'il y avait tout en même temps, une fin et un début en même temps. Vous voyez? Donc effectivement, je peux comprendre que quelque chose, que ça vous angoisse. On va regarder tout ça. Allez, signe de feu pour ce lundi. Signe de feu du lundi 15. Signe de feu lundi 15. Alors. Ouh, l'accomplissement. On a les révélations. La vigilance, signe de feu lundi 15. Apprentissage. Alors, là, ce que j'ai pour vous, les amis, je remets ça droit.
Hop. On parle de secret, on parle de quelque chose de non dit, caché. Quelque chose qui pourrait vous peser. Mais pour le moment, on ne le dévoile pas. On le tait. Vous voyez. Est-ce qu'on va pas essayer de le faire comprendre, hein, la communication, les échanges, les messages, la parole, le fait de dévoiler quelque chose, enfin, à demi-mot, hein, j'ai l'impression que on est prudent par rapport à ce qu'on a envie de dire et qu'on ne peut pas dire, ou alors vaut mieux éviter de le dire, voyez. Mais ouais, je pense que là, vous êtes en train de vous adapter à une situation, ici. Ouais. Vous êtes en train de vous préparez quelque chose. Vous vous préparez à la suite. Vous y pensez depuis un petit moment, j'ai l'impression. Vous gardez ça dans un petit coin de votre tête. C'est peut-être même quelque chose que vous aviez attendu depuis longtemps, ou qui se préparait depuis longtemps. Et là, ça y est, on est en plein dedans. On est en plein dedans, donc avec la carte de l'apprentissage, eh bien, c'est un passage, ok. Vous devez vous former à quelque chose, vous devez peut-être encore en apprendre davantage, hein, étudier, vivre cette expérience, hein, mais j'ai l'accomplissement au-dessus. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très positif qui se passe. Il y a quelque chose qui s'achève, il y a un but, vous avez un but à atteindre, et donc pour l'atteindre, ce but, pour certains, on va devoir taire certaines choses, comme si on savait. On sait, mais on dit rien, on attend de voir. Mm. Mm. Effectivement. Je vous sens dans la prudence, dans la réflexion, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'être extrêmement vigilant. Alors, cette communication, effectivement, les signes de feu, il y a peut-être eu, hein, cette carte-là, où c'est déjà arrivé, où ça va arriver, mais c'est vrai que on a reçu une nouvelle, on a reçu une information. Hein, ça y est, on l'a, c'est concret. Et avec ce qu'on a eu comme info, eh bien, on va vraiment marcher sur des œufs. Il y a encore un gros travail à faire, hein, je ne vous le cache pas, il y a encore un gros boulot à faire, mais les choses vont bouger. Ouais, trouver l'équilibre, trouver le juste milieu. J'ai l'union, j'ai le couple, le partenariat, ouais. Il y a quelque chose de compliqué dans un couple, dans un engagement, une promesse, un contrat de travail, hein, les zones d'ombre, ce qui gêne, ce qu'on ne peut pas dire, ce qui bloque. Donc, bon, vous allez réussir à gérer. Hein. Vous réussirez à gérer, vous avez vraiment tous les outils en main pour vous adapter à tout ça. Mm. Mais voyez, ce que vous gardez pour vous, ce que vous taisez là, l'accomplissement, c'est vraiment l'aboutissement d'une vie, l'aboutissement d'un projet, d'un vœu pieux. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose là qui complète un cheminement. Et donc, ouais, je pense que on y va avec des pincettes. Hmm. Est-ce que maintenant, on ne va pas vous révéler des secrets, hein, est-ce que vous n'allez pas apprendre quelque chose de très important au travail, hein? Il y a des choses que vous allez découvrir, que vous allez apprendre. Et donc, il est peut-être plus prudent pour vous de ne pas en parler, de ne pas le dévoiler, de garder ça pour vous, hein, pour le moment. Voilà, ça pourrait peut-être vous servir pour plus tard. Et donc, par rapport à tout ce qui va être découvert, révélé, je pense que vous allez devoir réfléchir et anticiper pour la suite. Je vais couvrir la vigilance et l'apprentissage. Ouais, l'abondance, la réussite. Il y a un aboutissement positif pour vous. Hein. L'abondance, c'est le gain, la richesse, la prospérité, la grandeur, l'aisance. Hein. Donc, il y a quelque chose de positif qui va en découler. Mais ouais, on doit garder ça secret. On doit se taire. C'est pas le moment de parler, d'en parler. Et ça vous pèse. Allez, on continue. Les signes de feu du lundi 15. Signes de feu, lundi 15. Alors, les béliers. Les béliers, prenez le temps de vous faire plaisir en ce lundi. Faites une petite pause. Détendez-vous. Si vous avez envie de vous acheter un truc, faites-le si vous pouvez. Même ne rien faire. C'est aussi se faire plaisir. Hein.
peut-être tout simplement envie de rester chez soi, ne rien faire. Faites-le aussi, hein, les béliers. Mais ayez confiance en vos moyens. Voilà, détendez-vous. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi, vous méritez amplement de penser à vous. Les lions. Les lions, quelque chose de sympa se prépare, hein, les lions. Vous allez pouvoir mettre du positif dans vos pensées, dans votre vie. Il va y avoir des occasions favorables pour vous. Une bonne nouvelle qui arrive. Ce qui semblait compliqué va se finir à votre avantage. Les sagittaires. Les sagittaires, oui, hein, c'est la récolte, l'abondance qui cogne à votre porte. Donc, l'idée de se remettre en question, de savoir si on est toujours à la bonne place, si on ne mérite pas une petite augmentation, voilà, si on est toujours au bon poste, on va s'ajuster aux autres, s'ajuster au marché. On s'impose, les sagittaires. Une reconnaissance de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Allez, sagittaire du lundi 15. Sagittaire. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Signe de feu du lundi. Signe de feu du lundi. Signe de feu du lundi. Oh, dis donc. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a un nouveau départ pour vous au niveau des sentiments de quelqu'un, les vôtres peut-être. On a un déclic. On a un déclic, on a une révélation. On a enfin trouvé sa stabilité. On sait enfin où on en est. Ouais, on sait enfin où on en est. On va vraiment parler pour vous de cette notion de stabilité, de quelque chose qui dure dans le temps. Okay, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Ça va être votre point important de la journée. Où est-ce que je suis heureux? Où est-ce que je suis épanoui? Et avec qui? Voyez, il y a un changement qui est là, qui va arriver. Bélier, taureau, gémeaux. Donc vous êtes dedans, les amis. On parle bien d'une renaissance pour vous. Hein, le printemps, c'est le nouveau départ, la vitalité. Quelque chose qui reprend dans votre vie. Par rapport aux sentiments, par rapport à là où on va s'établir, ce qu'on veut. Hein. Je vais couvrir ici. Changement, transformation, hein, ouais. Il y a du changement. Il y a du changement, il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui vous donne envie, qui vous motive, qui vous booste, qui vous donne des ailes. C'est vraiment extrêmement positif pour vous, hein, les signes de feu. Avec le père, donc poser des limites, s'imposer, faire preuve d'autorité, un besoin de sécurité. Donc voilà, que vous l'ayez ou pas, en tout cas, il va y avoir des éléments importants pour vous en ce lundi pour mettre tout ça en place. Que ce soit pour vous, mais que ce soit aussi par rapport à une personne de votre entourage. Hein, ces énergies-là, elles ne sont pas que pour vous. Elles peuvent concerner quelqu'un de proche. Ouais, en tout cas, on a un déclic, on a pris conscience de quelque chose, et donc on pose des bases, on pose des limites. Et on termine, signe de feu pour ce lundi. Signe de feu du lundi. Les béliers, on va parler d'une relation inscrite dans le temps. Les béliers. Une rencontre très importante. On parle d'engagement et de projets concrets, ici. L'idée de s'installer dans le temps. De s'ancrer. Les lions. Les lions, pour ce lundi, on va parler de votre famille. Et c'est un peu compliqué avec quelqu'un de votre famille. Les proches, les amis proches. C'est fragile, c'est précaire, c'est glissant. Prendre avec des pincettes. Des choses qui vont changer pour vous, les lions, au niveau de la famille, là. Et les sagittaires, les sagittaires, un peu comme les copains béliers, on va parler de confiance, de complicité, de soutien, d'entente, d'affection. Qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas, pareil, ce seront des notions importantes pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Et bien, regardons d'autres paquets, hein. L'envie de construire, l'envie de se poser, de faire les choses sérieusement, concrètement. Je vous souhaite un bon lundi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue les amis pour vos messages de ce lundi 15 mai. Et bien rebelote, cancer, scorpion, poisson, on va regarder vos messages de ce lundi.
J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end, que vous vous êtes bien reposés, et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir eux aussi se récupérer. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson pour ce lundi 15 mai. Lundi 15 mai, les signes d'eau. Votre carte du jour, 9 d'épée. Eh bien, écoutez, c'était les signes de feu qui avaient la même carte. Il y a quelque chose qui vous tracasse, peut-être au niveau du travail, au niveau du boulot, l'équipe, le groupe. Continuer ensemble, continuer un projet. Il y a quelque chose qui vous perturbe. 9 d'épée, c'est clairement la carte de l'angoisse, des nuits compliquées, l'insomnie. Il y a quelque chose qui vous pèse, vous y pensez tout le temps, encore et encore et encore. Vous avez des craintes. On se prend la tête. Là, il y a des prises de tête, les signes d'eau. On va regarder tout ça. Allez, les signes signes d'eau de ce lundi. Signe d'eau du lundi. Signe d'eau du lundi 15. Signe d'eau lundi 15. Alors, on a le foyer, la famille. Oh, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Oh là là, ouais. Signe d'eau du lundi. Solution. Guérison. Alors, effectivement, il y a bien quelque chose là. Ça va pas. Ça va pas. Au niveau de la maison, du foyer, au niveau de votre confort, il y a quelque chose, l'échec. Il y a une grosse déception, il y a quelque chose un revers de médaille, un projet avorté. On a des peurs par rapport à quelque chose qui ne va pas fonctionner, quelque chose qui ne fonctionne pas. On a pas mal d'angoisse. Vous voyez, là, j'ai vraiment des cartes. Alors attention, ça va pas être comme ça toute votre journée du lundi, les signes d'eau. Mais il y a quelque chose qui vous met hors de vous. Il y a quelque chose qui génère pas mal d'agitation. Vous avez besoin de trouver un exutoire. Ok, vous allez trouver. Voilà, on va trouver la solution. Comme si quelque chose venait perturber votre foyer, votre tranquillité. On a peur du après. Voilà, on a vraiment peur du après. Ça vient réveiller des choses un petit peu compliquées chez vous. Ouais. Mais je vous dis, avec la solution, on a une possibilité d'action. On va réussir vraiment à apaiser un petit peu tout ça, à se libérer de ces peurs, de ces angoisses. Pour moi, les signes d'eau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui touche la maison, le foyer, votre sécurité. Ok, donc ça peut être un déménagement, ça peut être la nouveauté, un nouveau cycle, vous voyez, quelque chose qui débute. Et on a pas mal d'angoisse par rapport à ça. La peur de l'échec, on est peut-être clairement en position d'échec, quelque chose qui n'a clairement pas fonctionné. Et donc, on s'en veut, on est en colère, il y a pas mal de frustration, mais on va trouver la solution. On va rebondir. Quelque chose qui vous empêche qui empêche quelque chose de fonctionner correctement. Ouais, le travail, le fait de travailler peut-être chez soi, ou le travail qui vient un petit peu perturber le bon déroulement de votre maisonnée, de vos habitudes. Ok, qui vous empêche mais on trouve des solutions. Alors évidemment, après, le travail, c'est très vague. Ça peut être une activité, un sport, des actions à mettre en place, une réflexion également. Il y a encore du boulot à faire. Il y a encore des choses à mettre en place, c'est certain. Je vous dis, vous angoissez pas mal. On a peur, et oui, enfermé, on tourne en rond. Oh, l'illusion, ouais, c'est ça. On est en train de fantasmer sur quelque chose, sur quelqu'un. On a peut-être idéalisé une situation et on se rend compte que ça va être plus compliqué que prévu. On est dans le flou total. Ok ? On est dans le flou total et ça génère pas mal d'angoisse. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, on a la solution, on a quelque chose qui va arriver. On va parler, on va communiquer, les nouvelles arrivent, on trouve la solution par rapport à ce qui vous
ce qui vous met en porte-à-faux. Commencement, nettoyage, on repart à zéro, on purifie, on nettoie. Et une amitié, un lien, une complicité ici. Ouais, c'est un peu le bazar, c'est confus. À qui je peux faire confiance? Comment entretenir ce lien? Mais vous trouverez. Vous trouverez. Et on le sent, ça vous perturbe. Hein. Donc je m'inquiète pas. Ok? Je m'inquiète vraiment pas, les amis. On continue. Les signes d'eau du lundi. Signe d'eau du lundi. Ben, vous voyez, j'ai mon signe lunaire en Scorpion. Ben, ça me parle. Ça me parle bien, même. Ça me parle bien. Alors, bien sûr, j'adapte à ma situation, hein, mais ouais, ça me parle bien. Alors après, je vous rassure, hein, j'attends pas de faire les vidéos quotidiennes pour trouver une solution à ma situation. Hein. Parce que j'ai déjà eu une fois, je crois, un commentaire là-dessus, que ma vie privée interférait trop dans les cartes. Ben non, quand ça me parle, je le dis. Au contraire, c'est bien. Quand ça me parle pas, ben ça me parle pas. Les signes d'eau pour ce lundi. Alors, les cancers, on fait de la place. On fait de la place. On fait un tri dans sa vie, dans ses affaires, dans sa tête. Hein. Mais là, il y a un besoin de faire une grande razzia, comme on dit. Ouais. On se sépare de tout ce qui ne vous convient plus, les cancers, les scorpions. Les scorpions, des révélations. Ouais, on dévoile des choses. Bon ou pas bon, hein, peu importe. En tout cas, ce que vous allez apprendre va avoir une grande influence pour la suite des choses pour vous. Ça vaut le détour. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. On ne peut plus le garder pour soi. Et les poissons, eh bien, vous vivez un grand changement, un éveil spirituel. Vous sentez que les choses sont en train de bouger autour de vous. Vous allez enfin avoir la solution à une situation. Vous aurez les renseignements. Ouais, vous allez comprendre pas mal de choses. Le pourquoi du comment, hein, les poissons. Vous vous sentez peut-être plus sensible à fleur de peau également. Hein. Allez, on continue. Le relationnel, signe d'eau du lundi. Signe d'eau du lundi. Signe d'eau du lundi. Cancer, scorpion et poisson. Alors. Bon. Alors. Bien sûr, comme d'habitude, vous adaptez ça à votre situation. Ça peut vous parler vous, mais ça peut aussi parler pour quelqu'un de votre entourage. Moi, j'ai ici un amour qui s'étiole. Il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de connexion avec quelqu'un. Parce qu'on a peut-être des pensées envers quelqu'un d'autre. On a peut-être des envies d'ailleurs. J'ai pas dit des envies de quelqu'un d'autre, mais des envies d'autre chose. Voilà, j'ai l'impression qu'on étouffe dans un cadre, dans une relation. On n'est plus du tout en phase. Il n'y a plus d'amour, il y a plus... Voilà, quelque chose change. On a besoin de s'ouvrir à un ailleurs, à l'inconnu. Ouais. Tout simplement. On a besoin de s'évader, les signes d'eau. Donc c'est peut-être vous, où il y a une grande frustration, une grande insatisfaction, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'envie. Ça peut être la personne qui partage votre vie, voilà. Mais en tout cas, ouais, je dis pas qu'il y a forcément quelqu'un d'autre, mais ce que je dis, c'est on n'est plus à sa place. Il n'y a plus de cette satisfaction, ce désir, cette connexion. Vous voyez, il n'y a plus tout ça. Et donc, à partir du moment où on n'a même plus envie d'essayer, parce que là, vous voyez, hein, j'ai quelque chose de très malsain, toxique, bah, on ouvre enfin les yeux. Voilà, on sait que on doit continuer son chemin ailleurs. Et oui, alors moi, j'ai la réciprocité avec quelqu'un, là. Ouais, le coup de foudre, le coup de cœur, une révélation, l'inconnu, effectivement. Hein, alors peut-être que cette personne est déjà là, ou elle arrive. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ce qui manque là à cette personne ou à vous, on va le trouver ailleurs. Ouais, on va le trouver ailleurs. Alors après, évidemment, je parle d'amour, ça peut être en amitié.
Voyez, vous n'avez plus de connexion avec cet ami, cette personne que vous connaissez depuis tant d'années, avec qui vous aviez un projet, ben, on n'a plus envie. Plus envie de partir en week-end avec, plus envie de faire la sortie, on a envie de, voilà, de vivre ces moments-là avec une autre personne qu'on vient de rencontrer, ou peu importe, hein, mais voilà, il n'y a plus ce truc. Hmm. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Et on termine. Allez, les signes d'eau du lundi. Signe d'eau du lundi. Les cancers. Les cancers, on va parler du printemps, le travail. Il y a quelque chose de nouveau au niveau du travail, ou d'une passion, d'un sport. Hein. Tout ça, c'est impliqué dans votre vie relationnelle, les amis cancers. Il va y avoir du changement. Ouvrez l'œil. Cancer, scorpion. Les scorpions, les obstacles sont surmontés. Ça y est, c'est la fin d'un froid. On est de plus en plus sûr de soi. On s'ancre un petit peu plus. Il y a quelque chose qui devient... on devient plus fort. Ouais, on s'endurcit. Et les poissons, on va parler de votre zone de confort. On se lundi, envie de rester chez soi, de rien faire. Vous avez besoin de repères. Quelqu'un a besoin de sécurité. Besoin de cadrer les choses. Hein, être dans son petit cocon, un mode cocooning. Allez, en mode plaid canapé, quoi. Je vous souhaite un très bon lundi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.